Ne l'encouragez pas. Chers amis, pour conclure ce spectacle, j'aimerais dédramatiser un petit peu la situation. Oui, certes, je suis juif, mais je pense qu'aujourd'hui, on serait peut-être un tout petit peu mieux sans religion. Il y a grave que tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, on va dire que c'est un petit peu touchy. En ce moment, le sujet, la religion, hein, du côté du pape, du côté de l'islam, on ne peut pas toucher. Ah, on peut plus se foutre de la gueule du pape que du prophète Mahomet, mais ça va changer. Je pense que ça va changer. Eh bien, j'ai une solution pour qu'on n'ait plus de problème avec les religions. C'est de savoir désacraliser ces prophètes qui nous font si peur. Oui, parce que Moïse, Jésus, Mahomet, finalement, on est impressionné par ces gars-là, mais on ne les connaît pas. On ne sait pas du tout à quoi ils ressembleraient vraiment si c'était nos contemporains. Est-ce qu'on serait vraiment impressionné s'ils vivaient à notre époque? Eh bien moi, j'ai une technique pour désacraliser les personnes qui m'impressionnent, les femmes, par exemple. Pour désacraliser une femme qui m'impressionne, j'ai une technique, je l'imagine en train de faire caca. Ça la désacralise bien. Un petit peu trop même parfois. Eh bien, pour désacraliser les prophètes, j'ai une technique qui est la suivante. Je les imagine en train de faire une triplette à la pétanque. Alors par contre, c'est toujours Jésus qui lance le cochonnet parce que Moïse Mahomet interdit par la religion le cochonnet. J'ai reçu un grimoire d'Harry Potter. Ce grimoire, mesdames et messieurs, va nous ouvrir les portes de l'enfer. Et va nous permettre d'imaginer quelle serait notre vie si nos prophètes habitaient et vivaient de nos jours. Si les prophètes vivaient aujourd'hui, prenons Moïse par exemple, il redescendrait du mont Sinaï avec les tables de la loi dans les mains. Et les gars, j'ai parlé à un buisson qui clignotait qui m'a donné 2 iPads sur lesquels il y a marqué 10 choses qu'on est obligé de faire sinon on va tous crever comme des merdes. Et j'ai l'impression qu'on va bien se marrer pendant 5800 ans. Jésus, alors que la foule s'amasse autour de lui pour écouter ses paroles comme celles d'un géocle méditerranéen. Ça y est les enfants, j'ai trouvé une activité hyper cool. Qui veut participer à ma séance de bondage en plein air? Personne n'est branché SM? Hein? Demandez à monsieur. Moi je suis à mort branché uniforme, fouet, clouté, exhibe. Vous pouvez y aller, j'en demande. Je tends la gauche. Je suis naze. Mahomet, alors qu'il rentrait à l'aube chez sa femme. Alors là, chérie, tu vas pas me croire, j'ai passé la nuit tout seul dans une grotte avec un mec en robe qui se fait appeler Ange Gabi et qui m'a lu des textes dans une langue que lui-même ne comprend pas. C'est pour te dire à quel point le gars est fort. Alors que, aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, passer la nuit dans une grotte avec un gars en robe qui s'appelle Gabi et qui te parle dans une langue que lui-même ne connaît pas, ça s'appelle passer une nuit au fucking Blue Boy sous acide. Moins impressionnant déjà. Ça dépend. Bon, et puis il y a aussi les problèmes purement techniques que rencontreraient nos prophètes s'ils vivaient aujourd'hui. Par exemple, un Mahomet, tu ne peux pas citer son nom, tu ne peux pas le représenter, un peu chiant pour faire un passeport. Jésus, s'il a été jugé et exécuté par les moyens de nos jours, aux États-Unis par exemple, eh bien, tous les catholiques du monde, au lieu d'une petite croix autour du cou, porteraient une petite chaise électrique, beaucoup moins esthétique. Cela dit, Moïse, s'il avait dû passer 40 ans dans le désert, au moins une fois par an, il aurait dû passer le Paris-Dakar. Ça m'a fait chier. Et puis les citations des prophètes, si elles étaient prononcées de nos jours, auraient suscité beaucoup moins d'intérêt. Mahomet, par exemple. Puisque la montagne ne vient pas à nous, allons à la montagne. Le mec a quand même attendu qu'une montagne vienne à lui. Celui qui reste chaste meurt d'amour. Ou de masturbation frénétique, pourquoi pas. Être nu n'est pas inconvenant, dit-il. Ah ouais, voilà. Si Mahomet était un de nos contemporains, aujourd'hui il vivrait au Cap d'Agde, derrière les dunes. Là où il se passe des choses. On m'a montré le paradis et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient des femmes. Ah, et je comprends mieux la motivation des kamikazes. Jésus, mais Jésus ce n'est pas mieux. Aimez-vous les uns les autres. Oui. On savait que tu étais SM, maintenant on sait que tu es partouzeur. Jésus aujourd'hui ce serait un pote de Dodo la Saumure et de Dominique Strauss-Kahn. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre joue.
est hors de mon goût. Je suis la vigne. Oui. Alors aujourd'hui, tu serais surtout une personne anonyme. Mon père est en moi et je suis en lui. C'est pas moi qui l'invente, c'est Yeshua qui l'a dit. Et pour finir, une phrase de Moïse qui, je dois vous l'avouer, m'inquiète quelque peu. Dieu créa l'homme à son image. Alors, ce qui veut dire que si on fait une petite moyenne de l'humanité, Dieu serait un mélange entre Georges Clooney et Mimi Mati, c'est-à-dire que Dieu serait une naine à la tempe grisonnante qui apparaît dans ton salon en claquant des doigts et qui te dit « What else? Amen !» Va prier devant ça. Tout cela, mes chers amis, pour arriver à une conclusion cinglante, implacable. Si nos prophètes vivaient aujourd'hui, il n'y aurait peut-être pas de religion, mais au moins on serait beaucoup moins cons. Amen.